Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous parle de mon Audi TT. Comme vous avez certainement vu dans la miniature, je vous parle principalement des phares avant. Donc en fait je vais refaire l'état de surface, on va dire, des phares avant qui sont ternis comme beaucoup de voitures de ces années-là. Je vous laisse dans la vidéo et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Aujourd'hui, je vous reparle de mon Audi TT. Donc la dernière fois, j'ai refait les jantes. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, bien sûr, je vous la mettrai en haut à droite comme d'habitude. Cette fois-ci, avant de m'occuper de la carrosserie, c'est un gros chantier, je m'en sers un petit peu. Quand on peut voir, la porte est abîmée, le pare-choc et le reste, j'en parle même pas. C'est vrai qu'elle est dans un sale état au niveau carrosserie. Les plaques d'immatriculation, bon, je vais les remplacer, mais pour le moment, tant que j'ai pas refait le pare-choc, ça m'embête de mettre des neuves. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est déjà de refaire les optiques avant. Donc en fait, pourquoi je vais les refaire? Parce que comme on peut voir, ils sont devenus tout opaques. Alors pour être honnête, moi ça fait déjà au moins 2 ou 3 fois que je les polis, que je passe un produit dessus, que je les ponce, que je les polis, que je passe un polish. Ça dure pas dans le temps. Aujourd'hui, j'ai envie d'essayer une autre technique, c'est-à-dire les poncer pour éliminer bien sûr cette pellicule qui est un peu pourrie, et les vernir. Donc je vais les vernir avec un vernis jante, mais bon, je pense qu'avec un vernis classique ça serait aussi bon. Pourquoi avec un vernis jante? Parce qu'il m'en reste de la dernière fois. Comme on peut voir, les deux optiques sont dans un sale état. Je pense que ça altère un petit peu l'éclairage, un petit peu, même beaucoup. Donc je vais faire ça. Dans un premier temps, je vais commencer par les poncer. Je vais pas les poncer avec un grain trop fort parce que de toute façon ça va faire des rayures et je les ai déjà poncés plusieurs fois pour le polissage que j'avais fait avant. Je pense que je vais déjà attaquer par du 600 à l'eau, déjà pour commencer. Mais bon, dans tous les cas, je vous filme tout ça en accéléré. Bon, déjà avant d'attaquer le ponçage, je vais commencer déjà par un premier nettoyage, parce que poncer les moustiques, c'est pas très utile. Et en plus, ça permettra de donner un rendu du avant, comme ça pour faire une comparaison avec après, une fois que ça sera verni. Finalement, après nettoyage, on peut voir qu'ils sont pas si horribles que ça, mais ça reste quand même pas ouf. J'aimerais un résultat un peu meilleur, surtout pour l'aspect esthétique. Donc ce que je vais commencer à faire déjà, c'est que je vais mettre du ruban de masquage tout le tour pour pas poncer la carrosserie, même si bon, dans mon cas elle est pas non plus hyper en bon état. Je vais mettre du scotch de masquage et ensuite je commence à poncer au 600 à l'eau. Pendant que j'y suis, je vais passer un coup de 800 à l'eau. Je vais pas aller beaucoup plus haut parce que de toute façon, pour que le vernis accroche, il faut pas que ça soit des rayures trop fines. Donc je vais passer un coup de 800 à l'eau pour faire un petit peu mieux. Et ensuite, on passe à l'autre phare. Voilà le rendu une fois essuyé et sec. Alors moi j'ai pas eu trop de boulot de ponçage parce que je les avais déjà fait plusieurs fois avant. Même si ça se reternissait un petit peu, la couche extérieure était pas non plus très abîmée. Donc maintenant ce que je fais, c'est que je passe à l'autre phare et ensuite on passe un coup de vernis. Bien sûr je vais changer le masquage et je mettrai une bâche sur toute la voiture pour pas que le vernis colle sur la carrosserie.
Et voilà pour le côté gauche. Donc je sais dans tous les cas, par avance je vous le dis quand même, que je suis au courant, que ça sera pas parfait parce que je sais que j'ai des petits défauts à l'intérieur de la vitre du phare. C'est des phares qui ne sont pas démontables. Donc, enfin qui ne sont pas démontables. La vitre est toujours possible de décoller mais ça devient compliqué. C'est des phares qui valent une certaine valeur, surtout sur cette voiture, même d'occasion. Donc là je le fais à moindre valeur. Je vous dirai à la fin à peu près combien ça m'a coûté. Dans tous les cas, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer le masquage, bien laisser sécher, faire un masquage un peu plus précis. Et ensuite, je mettrai une bâche sur toute la voiture, ou au moins sur la partie avant de la voiture, pour passer au vernis. Donc voilà pour mon masquage. Vous appliquez la finition que vous voulez à votre masquage. Moi personnellement j'ai choisi de prendre l'option du scotch retourné, c'est-à-dire que je scotche sur la partie intérieure et en fait je me retourne. Là on n'a que la face et ça évitera au vernis de rentrer dans les interstices entre le phare et la carrosserie, même si dans mon cas je le répète c'est pas très grave, la carrosserie sera refaite d'ici quelques temps. Ce que je fais maintenant, c'est que je fais pareil de l'autre côté. Comme vous voyez, il commence un peu à faire nuit, la luminosité commence à baisser. C'est pas grave, je ferai le vernis avec de la lumière artificielle, avec un spot. Et puis on verra le résultat demain ou après-demain. Je sais pas comment je pourrais. Dans tous les cas, pour vous, ça sera tout de suite dans la suite de la vidéo. Et j'essaierai de vous faire ça avec un beau temps et dans des bonnes conditions. Voilà, ça sera bon pour les deux côtés. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une bâche transparente sur la voiture, découper les emplacements des phares, rescotcher ici, et ensuite, on sera bon pour passer le vernis après le dégraissage. Bon, voilà, j'ai mis la bâche sur la voiture. Comme par hasard, le vent s'est levé, juste au moment pour me péter les couilles. Bon, c'est pas grave, ça va le faire quand même. J'ai mis des scotch de sécurité. J'espère que ça va pas retomber sur les feux ou alors que ça va pas se relever de la voiture pour vernir la voiture. J'espère que ça va pas non plus m'embêter pour le vernis, mais bref, maintenant qu'on y est, il faut y aller. Donc là, de ce côté, c'est bon, c'est bien masqué. De l'autre côté aussi, normalement c'est nickel. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un coup de dégraissant pour bien nettoyer la surface. Et ensuite c'est parti pour 2 couches de vernis, voire peut-être même 3. C'est parti pour la première couche de vernis, dans des conditions idéales. Il y a de la terre par terre, du vent, il fait nuit, environ 18 degrés, c'est pas génial mais bon c'est pas grave. L'avantage c'est que je vois pas trop de bêtes, mais à mon avis elles vont venir se coller juste quand je vais passer le vernis. C'est pas grave, je vous filme tout ça avec l'application et on se retrouve après pour voir le résultat. Bon voilà, j'ai passé les 3 couches de vernis. Donc avant de vous montrer le résultat final, je vais vous montrer 2 jours. Moi j'ai déjà vu le résultat, c'est assez concluant, je suis assez content. Avoir 2 jours, j'espère que ça sera aussi bien. Normalement j'ai pas trop de bêtes qui se sont collées dessus, j'ai pas trop de poussière. J'ai quand même passé 3 couches de vernis, alors une petite au début et puis 2 bonnes après.
J'ai utilisé à peu près 150 grammes de vernis, mais 100 grammes ça aurait suffi. Bon, on va partir avec 150 grammes de vernis, ça fait environ 6 euros par rapport à ce que je le paye, à ce que vous pouvez le payer aussi. Je vous donne pas de marque parce que bon, le vernis c'est un petit peu partout pareil. Moi j'ai pris du vernis de jante parce que c'est ce qui me restait d'avant, donc autant l'utiliser. C'est un vernis qui est résistant aux UV, donc j'espère que ça sera bien compatible avec le plastique des phares, mais non, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Pour la bâche, le scotch, tout ça, bon, c'est des euros, voire des centimes, hein, donc on va dire qu'elle est entre 10 et 15 euros. C'est environ ce que ça m'a coûté pour refaire ces phares. Donc c'est moins cher que la plupart des kits de rénovation de phares. Bon, par contre, c'est un petit peu plus de boulot, comme vous l'aurez vu. Un petit peu plus de préparation. Il faut un pistolet, tout ça, de peinture. Vous pouvez le faire aussi à la bombe. En tout cas, moi, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai fait ça au pistolet de peinture, comme vous avez vu. En attendant que ça sèche bien, moi je vais aller dormir et puis je vous montrerai tout ça 2 jours quand il fera bien jour et que ça sera bien sec. Bon, tout d'abord désolé pour le bruit de fond, il y a des travaux à côté de chez moi, mais bon, je vais quand même faire la vidéo, je pense pas que ça s'entendra beaucoup. On se retrouve 3 jours après. Alors bon, je n'étais pas disponible les jours d'avant, mais de toute façon ça aurait pas bien changé que ce soit le lendemain ou 3 jours après. Le résultat, je suis très content, j'ai jamais eu un résultat pareil, même avec les kits de polissage différents que j'ai utilisés. Et dans tous les cas, même si c'est pas parfait, je vais vous montrer tout de suite, c'est quand même entièrement satisfaisant. Je sais pas vraiment le temps que ça va durer, je vous tiendrai au courant bien sûr dans les mois à venir si vraiment ça se dégrade. De toute façon, cette voiture, je compte pas la vendre tout de suite. Je vais maintenant me rapprocher, on va voir un peu le résultat de plus près. Pour le phare, côté gauche, c'est très bien. Alors là, comme ça, je pense pas que ça se verra bien les défauts. Il va falloir que je me rapproche un petit peu. Et en fait, on va peut-être voir voilà, qu'il y a des petites gouttes. En fait, je pense que déjà, ce feu gauche, il est pas moins à l'abri que l'autre. L'autre, il est plus à l'abri. Je pense que lorsque le vernis n'était pas encore sec, il y a eu une petite pluie. Et ça n'a pas aidé. Bon, dans l'ensemble, c'est pas très grave. Ça se voit très peu. Et ça reste quand même un phare qui est très transparent. Donc, ça me convient parfaitement. Quand on se met en face, on voit parfaitement le fond du phare. Je crois pas, enfin dans mes souvenirs, je crois pas l'avoir vu aussi transparent depuis que j'ai cette voiture. Maintenant, on va passer de l'autre côté. De l'autre côté, je suis très content du résultat aussi. Il n'y a pas les petites gouttes, donc je pense vraiment qu'il y a eu une petite pluie avant que le vernis soit sec. Donc dans tous les cas, je suis assez content du résultat. Enfin, assez content, je suis même très content du résultat. J'ai pas encore eu l'occasion d'essayer de nuit, mais je pense que l'éclairage sera aussi très bon, meilleur qu'avant. Là, on peut voir des légers micro-rayures, un peu frottement. Je pense pas que ça soit le ponçage, parce que le ponçage c'était le même des deux côtés. De l'autre côté, ça y est pas. Et de ce côté, j'ai voulu frotter un petit peu tout à l'heure. Je pense que c'est un petit peu micro-rayé le vernis qu'il y avait dessus. Donc peut-être que je pense qu'il est tout à fait sec, mais je pense qu'en nettoyant bien, ça pourrait partir. Dans tous les cas, le vernis, ça peut aussi se polir comme une peinture de carrosserie. Donc à voir par la suite si j'essaie de faire ça, mais pour le moment, ça me convient parfaitement. Donc voilà, pour finir, je vais vous faire un petit avant-après. Donc là, maintenant, c'est comme ça après. Et je vais remontrer maintenant avant. Donc le résultat, je suis assez content. Je suis même très content. Maintenant, il manquera la carrosserie à faire. Ça sera peut-être pas pour tout de suite parce que j'ai prévu d'autres choses. Mais en tout cas, ça viendra. J'espère que ça vous plaira, en tout cas, que j'ai fait cette vidéo. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Moi, dans mon cas, les kits de polissage de phare, c'est fini. Pour moi, maintenant, ça va être du vernis. Je vais quand même voir au bout de quelques temps comment ça vieillit. Mais dans tous les cas, même si ça vieillit un petit peu mal, aussi mal que le polissage, je préfère refaire un vernis parce que le résultat, il est quand même beaucoup plus propre. Et dans mon cas, beaucoup plus facile à obtenir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager à ceux à qui ça pourrait plaire. Laissez-moi un commentaire pour me donner votre avis. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la suite. Et puis moi, en attendant, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!